Bonjour, petit retour dans le temps. On réécoute un passage avec Luciano et il nous parle de ses amis. Je vais vous parler d'un compliment. bon D'un comportement qui à notre époque n'est plus trop tendance, trendy, plus sexy, plus vraiment au goût du jour. Je me rends compte malheureusement de plus en plus et dans n'importe quelle situation de la vie de tous les jours. Alors vous allez me dire, il peut parler l'autre quand je vous dirai de quoi je veux vous entretenir. En effet, je peux être très bitchy dans mes humeurs, mais mon combat n'est pas de casser pour casser, juste de vous ouvrir les yeux sur les travers de nos stars préférées. Bon, j'arrête de tourner autour du pot. Je vais vous parler de la vertu la moins in du moment. J'ai nommé la gentillesse. Ah bon? D'ailleurs, même juste en prononçant le mot gentillesse, j'ai l'impression de dire un gros mot. Je me suis demandé ces derniers temps si le mot gentil, et surtout être gentil, est devenu plus une tare qu'une qualité de nos jours. L'exemple le plus probant que tout le monde a dû prononcer ou entendre prononcer autour de cette table, c'est le fameux « il ou elle est gentil » à la question « comment tu trouves le nouveau petit ami de Robert » par exemple. Si on le trouve aussi beau qu'Elysée Moon dans ses petites annonces, on dira juste qu'il est gentil. Gentil est donc aujourd'hui associé à laid. Traduisez il ou elle, ça marche aussi, est moche comme un pou, mais bon, il est quand même sympa, c'est déjà ça. Comme si être sympa était moins important qu'être beau ou belle à notre époque. Être gentil a avec le temps acquis une certaine connotation limite négative. Et puis dans le comportement, et souvent dans le comportement en groupe, la gentillesse n'a bien souvent plus le droit de citer. Il suffit qu'une personne soit différente du modèle classique, attendu par notre société, imparfaite, mais en quête de perfection qui n'existe pas. Il suffit qu'au moins 2 personnes soient réunies appartenant soi-disant au modèle classique, et vous entendrez les murmures, les sourcils qui se lèvent à la recherche d'un regard approbateur d'autres personnes dans les parages pour pouvoir faire comprendre à la personne qui ose être différente, que ce soit par la taille, le poids, le genre, l'attitude, pour lui faire comprendre « tu n'es pas comme nous ». Par ailleurs, on peut appartenir à la même différence et pas spécialement être gentil entre nous, que du contraire. Je pense au hasard, à notre belle communauté gay. En effet, parmi tous les trademarks que nous pouvons avoir, nous les gays, notre côté bitchy est reconnu partout dans le monde et peut parfois faire très 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 mal. Nous avons aussi nos codes, qu'on le veuille ou non. Des codes qui vont du physique à l'état de votre compte en banque. Ne pas ressembler au mannequin de la couverture de Tétu et avoir des poignées d'amour qui débordent de votre slip ou caleçon, ou ne pas être habillé par Gucci, Armani, Diesel ou Paul Smith, peuvent vous faire valoir certains commentaires ou regards désapprobateurs dans le rassemblement gay. Style agglomération de gays les soirs d'été face au Belgica. On boit, on mate et casse si on n'aime pas ce qu'on voit. Je schématise, ok, mais est-ce que j'exagère vraiment? Donc il est clair que ici mon but n'est pas de jeter l'opprobre sur nos amis hétéros qui seraient plus méchants que nous pauvres gays, différents mais tellement gentils. Non, 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 non. La méchanceté, car finalement c'est là que je parle, est un mal qui a atteint toutes les couches de notre société. Je ne veux pas, et je ne suis pas ici pour jouer les moralisateurs, vu que moi, le premier, je suis aussi imparfait que la société que je décris, nous sommes tous atteints à forte ou faible dose de méchanceté aiguë quelquefois. En effet, combien de fois, quand je vois quelqu'un dans la rue qui ne convient pas à mes critères de beauté ou autre, automatiquement, j'ai une pensée négative. Et pas très gentille. Qui n'a pas vécu cela? Mais bon, se battre contre la méchanceté est un combat de tous les jours. Quand en effet, une pensée idiote comme traiter quelqu'un de moche surgit dans mon cerveau, j'essaie tout de suite de me dire, ça t'apporte quoi finalement de penser ça? Eh bien la réponse est un énorme rien. La méchanceté n'apporte rien et la bêtise non plus. Alors dès demain, quand vous sortez dans la rue, que vous croisez des gens qui de prime abord ne sont pas à votre goût pour peu importe la raison, ne vous en voulez pas si pour la première pensée qui vous vient est une pensée qui casse, qui juge. Mais concentrez-vous très fort pour faire surgir la deuxième pensée, celle qui vous dit que juger n'apporte rien. Car la gentillesse, faire un sourire, être ouvert aux gens qui ne sont pas comme nous pour peu importe quelle raison, se mettre au même niveau de tout un chacun, par exemple, aider un sans-abri qui vous demande de porter ses sacs. Quelqu'un autour de cette table dont je tairai le nom me comprendra. Ça vous rend plus grand et pas plus con. Non, pas con. Et merde à ceux qui nous lancent cette fameuse maxime qui dit « trop bon, trop con ». Finalement, je préfère être con. Puisque contrairement à la méchanceté qui, au bout du compte, comme je l'ai dit, n'apporte rien, la gentillesse, ça rapporte toujours quelque chose et quelquefois, même quelqu'un. Un nouvel ami. Et des amis, on n'en a jamais assez. Je vous le rappelle, vous pouvez suivre Dreamtime sur Facebook dans le groupe Dreamtime. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine et quoi qu'il arrive, sortez couverts.